Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce parapluie Asamum. Alors on le reçoit dans une pochette plastique et il est dans un étui qui reprend le nom du parapluie, donc Asamum. Une petite étiquette est livrée et indique comment utiliser le parapluie puisqu'il possède une ouverture automatique et fermeture semi-automatique. Alors le parapluie, là vous le voyez sur la vidéo, a une sangle de maintien qui utilise un velcro pour être maintenu fermé. Au niveau de la poignée, elle a une forme d'hameçon ou de pater. Alors ça dépend de la morphologie de votre main, de la taille de votre main. Moi je préfère les poignées droites. C'est une question d'habitude à prendre, je pense. Le revêtement, le grip tient bien en main. C'est type caoutchouteux. Après le parapluie, donc quand on l'ouvre, eh bien on se rend compte que toute la bordure est faite d'un matériau réfléchissant, c'est-à-dire qu'on a les phares d'un véhicule ou de la lumière vive. En fait, on va pouvoir avoir tout le tour du parapluie qui va se réfléchir, donc c'est pratique pour être vu par exemple en ville la nuit et en hiver. Au niveau de la poignée, on a un bouton d'ouverture-fermeture, donc une ouverture automatique, c'est-à-dire que quand on va appuyer sur le bouton Open, le parapluie va se dérouler le long de la tige métallique et après il va s'ouvrir. Et quand on va vouloir le fermer, eh bien, il va se refermer au niveau de l'arc, mais la tige ne va pas se rabattre d'elle-même. Il faut le rabattre jusqu'à la poignée en exerçant une pression avec la deuxième main. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là le parapluie est en position fermée. Pour l'ouvrir, j'appuie sur le bouton Open Close. On se rend compte que le parapluie a un bon diamètre qui permet d'accueillir 2 personnes simultanément. Au niveau des finitions, la toile est doublée par endroits. Et les bordures, j'en parlais tout à l'heure, sont réfléchissantes afin de pouvoir être vues la nuit. La fermeture est semi-automatique, c'est-à-dire que pour fermer le parapluie, on va appuyer à nouveau sur le bouton Open Close. Mais il ne va pas se rabattre automatiquement le long de l'axe. Donc il va falloir le maintenir comme ceci et rapprocher le parapluie de la poignée. Il faut exercer une pression, donc il faut forcer un petit peu. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Moi ce parapluie, je trouve en point positif que le grip au niveau de la poignée est efficace. J'apprécie le fait qu'il soit doté de bordures réfléchissantes, que la lanière de maintien joue bien son rôle. J'apprécie également que la toile soit doublée, que la finition globale du parapluie soit de bonne qualité. On n'a pas de couture avec des fils apparents. J'apprécie également le fait qu'il y ait une ouverture automatique et le design global est réussi. Après, en point négatif, j'aurais aimé que la fermeture soit également entièrement automatique et non pas semi-automatique, de manière à éviter à forcer entre la tête du parapluie et la poignée. Après, autre point négatif, quand on ouvre le parapluie et qu'on veut le refermer, si je ne le rabats pas et que je le laisse comme ceci, je ne peux pas le réouvrir. C'est-à-dire que si je rappuie sur le bouton Open, le parapluie reste fermé. Voilà, donc ça c'est dommage. Et enfin, au niveau de l'étui, je le trouve un petit peu étroit. Donc on peut le rentrer en insistant un peu, ou alors en exerçant une rotation au niveau du parapluie, comme ceci. Voilà. Donc c'est une manière de le rentrer assez rapidement, mais l'étui aurait gagné à être un petit peu plus grand. Et enfin, pour terminer, la poignée. Bon, moi je suis pas fan des poignées en forme de crochet, j'aurais préféré une poignée droite. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé et je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt.